Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 269. Samson et Delilah. Juge, le chapitre 16. D'un point de vue négatif, je vois que quand Samson reste sous la pression prolongée d'une femme, il finit par révéler son secret. Au verset 17, c'est ce qu'il fait. Il lui ouvre tout son cœur, il dit tout. Et pour nous, en guise de leçon, c'est ce que fait donc la proximité au fil du temps entre les partenaires dans le mariage, dans la profession, dans la société. À force d'être ensemble, finalement, on s'ouvre. D'un point de vue positif, je pense devoir requalifier l'acte de Samson au verset 30. Parce que d'habitude, les gens parlent de suicide. Le verset 30 dit ceci. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alors, le fait que lui-même va mourir, souvent ça pousse les gens à qualifier cet acte de suicide. Ce que je comprends ici, sur la base d'un certain nombre de points, même de similitudes avec le Christ, c'est que c'est pas un suicide de la part de Samson, mais c'est un sacrifice de soi dans la bataille afin de délivrer le peuple de Dieu. C'est comme quand le Christ meurt sur la croix. Il doit se sacrifier, mais c'est pour sauver, c'est pour délivrer l'humanité du péché. C'est donc la mission à accomplir qui motive l'action de Samson. Je vois même que dans la vie de Samson, finalement, c'est comme si l'aspect des femmes là, c'est beaucoup plus une stratégie qu'une déviance. C'est vrai, nous avons déjà expliqué le manquement que ça représente, la limite que cela représente, parce qu'il aurait pu faire mieux confiance en Dieu pour de meilleures stratégies. Mais somme toute, chers amis, ne jugeons pas les gens, car seul Dieu est suprême pour se prononcer sur leur motivation. En fin de compte, prions. Dieu notre Père, nous voulons toujours dépendre de toi. Et surtout, nous voulons que, autant que possible, le regard que nous jetons sur les autres, si possible, Seigneur, que ce soit tel que toi tu les vois. Donne-nous de voir les autres tel que toi tu les vois. Parce que toi, tu connais leur motivation au plus profond d'eux-mêmes. Tu connais nos motivations personnelles. Donne-nous de te faire encore plus confiance et dépendre de toi pour mieux interpréter ce que tu voudrais qu'on comprenne et qu'on fasse, qu'on choisisse. Nous prions au nom de Jésus. Amen.